Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review figurine issue de la collection Hachette, dont le numéro 74 est sorti cette semaine. Donc voilà la présentation du fascicule. Donc je vais vous faire la lecture en détail de ce qu'il y a à l'intérieur dans un instant. Et ensuite je vous ferai une présentation détaillée de la figurine de Hachi que vous pouvez apercevoir là. Donc on verra ça dans un instant. Donc c'est parti pour cette review figurine de Hachi ou Octi selon ce que vous souhaitez, issue de la collection Hachette. Et donc on est parti pour faire la lecture du fascicule. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, la collection officielle One Piece, donc là le numéro 74, donc là on a une photo du personnage. Dans ce numéro, la figurine de Hachi plus le poster New World, Hachi Octo Oscillam, donc là le logo de la Toei Animation, et de l'autre côté le logo de Hachette. Donc là après nous avons le traditionnel les noms de ceux qui ont fait le fascicule et pour vous abonner si vous le souhaitez, voilà. Donc là le sommaire, donc One Piece numéro 74, la figurine Hachi, le poster Tokayaki 8 et chapeau de paille et le personnage Hachi. Donc là on a toujours les Mugiwara version Thriller Bark. Donc ensuite on va passer à la figurine, donc Hachi, Octo Oscillam, le spécialiste des takoyaki, c'est pas facile à dire. Donc le spécialiste des takoyaki est également un ancien pirate des plus féroces. Il a le visage d'un poulpe, la peau rose et ses cheveux ressemblent à une étoile à 5 branches. Il porte la marque des pirates du soleil sur le front. Il a une collerette orangée autour du cou ainsi que des bracelets à plumes aux chevilles. Ses bras ont la particularité d'être équipés de ventouses. Hachi est un homme poisson pieuvre doté de 6 bras et de 2 jambes. Il est vêtu d'un maillot de bain rayé, une écharpe verte ceint sa taille et il est chaussé d'une paire de sandales. Donc là nous avons sa fiche d'identité, nom Hachi, âge inconnu, fonction ancien pirate cuistot, équipage ex-pirate du soleil, ex-pirate d'Arlong et Takoyaki 8. Donc ça c'était pour la présentation du personnage et de la figurine. Donc ensuite nous avons le poster New World. Voilà. Donc c'est assez sympa. Donc ça reprend sur l'archipel Sabaody avec Kaimi et Papag. Là nous avons les Mugiwara avec lui. Voilà. Donc sympa le poster. Voilà, donc on va passer à la suite. Donc après on a le personnage, on va faire une présentation si j'arrive à tourner la page. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc le personnage Hachi. Même s'il semble sympathique et amical, Hachi n'a pas un passé très glorieux. Il fit partie des pirates du soleil, puis, après la mort de Fisher Tiger, il rejoignit les pirates d'Arlong. Aujourd'hui retiré de la piraterie, il s'évertue à faire le bien et regrette certains de ses actes. Il s'est lancé dans la vente de takoyaki, décidément j'ai pas y arrivé avec ce mot-là, takoyaki, en compagnie de Kaimi et Papag. Donc là, face à Zoro, ça c'était pendant l'arc Arlong Park, au tout début de l'aventure. Doté d'un physique hors du commun et d'une maîtrise de ses 6 sabres exceptionnels, Hachi est un adversaire redoutable. Là, on a une photo du personnage, voilà, avec ses 6 bras. Ancien guerrier. Hachi porte sur le front la marque de son passé, celle des pirates du soleil. Après la mort de Tiger, il rejoint l'équipage d'Arlong. Déjà très fort parmi ceux de son espèce, Hachi s'avère être le plus puissant sabreur de l'île des hommes poissons. Il dévoilera quelques-unes de ses techniques lors de son duel contre Zoro au village de Kokoyashi,
Donc c'est le village natal, enfin c'est le village où a grandi Nami, puisqu'elle n'est pas originaire réellement de Kokoyashi. Nommé Rokutoryo, son style de combat est basé sur sa force et sa dextérité à manier 6 sabres à la fois. Afin d'aveugler ses adversaires, il lui est possible d'utiliser l'Octi-Black, qui consiste à leur envoyer un gigantesque jet d'encre. Grâce à sa force démesurée, il peut soulever d'énormes rochers et écraser ses opposants. Hachi possède également une technique d'esquive, l'Octi Number 9. Grâce à ses ventouses, il lui est possible de se suspendre à n'importe quel support et de se mettre hors de portée des coups de ses ennemis. Mais ses attaques à l'épée sont de loin les plus dangereuses. Pourtant, malgré les multiples assauts qu'il assénera à Zoro, dont la fameuse valse des 6 lames, il finira par perdre le combat. Donc ça c'est sur l'archipel Sabaody. Faire front commun pour sauver Kaimi, voilà ce qui rapprochera Hachi des membres de l'équipage au chapeau de paille. Kaimi, Papaye et Hachi sont devenus d'inséparables amis. Donc ça c'est sur l'île des hommes poissons quand il s'est fait attaquer, puisqu'il a été considéré comme étant un traître par ses congénères. Malgré les différends qui les opposèrent par le passé, Chopper et Sanji vinrent au secours de Hachi. Nouvelle vie. Peu après la défaite des pirates d'Arlong, Hachi réussit à s'échapper du navire de la marine sur lequel il était retenu captif. En route vers l'île des hommes poissons, il décide de se racheter une conduite et commence à accomplir quelques bonnes actions. C'est alors qu'il fait la connaissance de Kaimi et Papaye, avec qui il se lie d'amitié. Il ouvre un petit restaurant flottant portant le nom de Takoyaki 8, j'ai réussi à le dire, oui, à bord duquel ses nouveaux amis lui donnent un coup de main. Quelque temps plus tard, Hachi est pris en otage par Macro, qui a pour but de capturer Kaimi la sirène. Et c'est alors que l'équipage au chapeau de paille, accompagné de la petite sirène, vient à son secours, allant jusqu'à lui pardonner ses actes passés. Hein, mais celle-là, elle s'appelle pas Ariel, elle s'appelle Kaimi. Pour le remercier, il leur fera goûter ces fameux takoyaki. Puis, sur l'archipel Sabaody, Kaimi est enlevé afin d'être vendu aux enchères et Hachi est grièvement blessé par un dragon céleste. Riley, alors sur place, intervient et accueille l'équipage au chapeau de paille et Hachi, qu'il connaît bien car ce dernier lui avait sauvé la vie des années auparavant alors qu'il était perdu en mer. Le Takoyaki 8. Le Takoyaki 8 est le navire-restaurant appartenant à Hachi. Ce petit bateau rose et décoré de tentacules possède tout l'équipement nécessaire à la confection et à la vente de ces délicieuses boulettes de pieuvre. Il en a fait l'acquisition après avoir nourri un village de poissons-chats affamés. Les villageois le lui offrirent en guise de remerciement. Kaimi et Papaye y ont même travaillé à temps partiel pendant quelques temps. Donc ça c'était pour la présentation du personnage. Et donc le prochain numéro, ce sera Nami dans sa version enfant. Donc ce sera le numéro 75. Donc ce sera d'ici 15 jours. Normalement, parce que pour l'instant, il y a un peu des problèmes avec la diffusion, puisque normalement celle-là aurait dû sortir la semaine dernière, mais apparemment ils ont repris le cycle normal de leur diffusion, donc a priori celle-là sera réellement dans 15 jours. À voir. Donc voilà, là on peut avoir un aperçu de la figurine. Donc bon, ça a l'air pas mal, mais il y a encore des défauts flagrants. Au niveau des mains, je sais pas, pour moi les mains paraissent aussi grosses que la tête, c'est bizarre. Donc bon, à voir en réel. Donc ce sera une figurine de 5 cm environ, photo non contractuelle, chez ton marchand de journaux, pour la modique somme de 9,99€. Donc ça c'était pour le fascicule, et donc tout de suite on va passer à la présentation et en détail de cette figurine de Hachi. Allez, on y va. Donc voilà la figurine, comment elle se présente. Je crois qu'elle faisait 13 cm, 12 ou 13 cm de mémoire. Alors au niveau du visage, franchement, il est super bien fait. Voilà.
Il y a des bons petits détails, donc c'est pas mal. Les cheveux avec ses pics sont bien réalisés. Voilà, j'aime bien. Sa collerette orange, elle est bien faite aussi. Franchement, il y a des bons petits détails. Là, on voit bien que ça fait... il y a des dégradés et tout dessus, donc pas mal ça. Après, au niveau de ses mains, bah, ses mains, elles ressemblent à une main. Donc ça, c'est pas mal, hein. C'est pour une fois qu'ils réussissent à faire des mains. Donc toutes les mains qu'on peut voir, elles sont plutôt bien réussies. Voilà. Au niveau des ventouses, elles sont plutôt bien faites aussi. Voilà, il y a un bon travail qui est fait. Alors par contre, il y a quand même des défauts, hein, sinon ça serait pas marrant. Voilà, vous voyez là, les jointures, elles sont vraiment pas réussies. Parce que là, on voit bien que ça a été collé par-dessus. Donc c'est dommage. On voit bien tout le long du bras. Les jointures, elles sont dégueulasses. On voit qu'il y a quelques petits défauts de peinture parce que ça bave là, hein. On voit les petits points. Voilà. J'ai vu que là, regardez, ça bave aussi là. Il y a 2-3 endroits comme ça où ça bave. Là, il y a un petit accroc. Donc c'est dommage, il y a 2-3 petits défauts comme ça. Mais bon, voilà, là on voit bien toutes les jointures, hein, qui sont pas très bien faites. Après, son maillot de bain, bon, il est plutôt bien réalisé. La ceinture aussi, donc ça va. Voilà. Donc le devant, c'est pareil, c'est bien fait là aussi. Après, au niveau des genoux et de ses jambes, donc on voit bien qu'il a quand même des belles cuisses, hein. Donc il a l'air assez costaud, il a encore un petit accroc. Et après, au niveau des pieds et des sandales, c'est plutôt bien réalisé aussi. Donc dans l'ensemble, la figurine, franchement, elle est super bien. À part les petits défauts de peinture là, et puis surtout le défaut des jointures qui est quand même assez raté, quoi. C'est dommage. Il y a un beau potentiel. Alors de loin, ça se voit pas, hein, comme ça, hein, si vous regardez bien, ça se voit pas forcément. Mais de près, c'est ce qu'on remarque tout de suite, quoi. Donc c'est dommage. Mais elle est quand même plutôt bien faite. Moi, j'aime bien le visage. Je crois que c'est peut-être le truc qui est mieux réussi dans cette figurine. Donc voilà, non, c'est dommage parce qu'il y a des potentiels et elle est pas dégueulasse non plus, hein. Il y a eu pire, hein, dans cette collection. Je me rappelle de Nami par exemple, les deux de Nami ou celle de Robin était vraiment dégueulasse. Donc là ça va, c'est quand même au-dessus de la moyenne, on va dire. Donc voilà pour cette review figurine de Hachi issue de la collection Hachette. Donc c'était le numéro 74. Et donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires et mettre des pouces bleus. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut tout le monde!